Coucou les passionnés, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour un tuto, comme tous les mercredis, voilà, pour un nouveau tuto. Alors on reste sur le thème d'Halloween, pardon je bafouille un peu. Donc on reste comme je le disais sur le thème d'Halloween. Donc on va aujourd'hui réaliser ceci. Voilà, donc en fait il s'agit d'une toile d'araignée comme vous le voyez, sous la forme de la tête de Mickey, voilà. Donc on va réaliser ça, donc c'est une suspension, hein, donc vous pourrez l'accrocher entre guillemets au mur. C'est très rapide à faire, je me suis dit que vu que l'activité de la semaine dernière était une activité relativement compliquée, je me suis dit que cette semaine, pardon, on allait faire simple. Du coup c'est relativement rapide et il ne faut pas beaucoup de matériel, voilà. Il vous faudra un morceau de ficelle, ça c'est pour accrocher, sachant que du coup ce n'est pas obligatoire si vous voulez juste par exemple le poser sur une table pour décorer ou je ne sais pas. Il vous faudra 2 carrés de papier noir fin, je précise, pour les oreilles. Après je dis noir mais si vous voulez d'autres couleurs, vous pouvez aussi évidemment changer les couleurs, il n'y a aucun souci. Donc de carré noir fin de 10 par 10, moi j'ai pris, alors là ce sera plus grand que celui que je vous ai montré, que le modèle que je vous ai montré. C'était pour que ce soit plus facile pour la vidéo, plus pratique entre guillemets. Donc du coup il vous faudra 2 carrés de papier fin, 10 par 10, donc noir je précise, plus un carré blanc pour la tête, moi, de 20 par 20 du coup. En fait si vous voulez faire plus petit, plus grand, ce que je vous conseille c'est de faire en fait tout simplement de voir le grand carré et de diviser les mesures par 2 pour les petits, tout simplement. Voilà, vous voyez, moi c'est... voilà, donc en gros je fais du soit 20 par 20, donc 10 par 10. L'autre par exemple, celui que je vous ai montré, c'était 16 par 16 et 8 par 8 pour les petits. Voilà, donc il vous faut juste des carrés de papier en fait, et plus ou moins grands en fonction de ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire juste une toile d'araignée seule, vous faites vraiment un carré de papier, la taille que vous voulez. Ça, prévoyez de ne pas faire trop petit parce que ce n'est pas pratique, parce qu'il y a du pliage à faire et du découpage. Donc il vous faudra aussi du coup une paire de ciseaux. Alors je vous conseille de ne pas faire comme moi et de ne pas avoir une petite paire de ciseaux comme celle-ci. Là actuellement je n'ai que celle-ci sous la main donc je vais faire avec ça, ça fonctionne. Mais disons que c'est plus pratique avec des grands ciseaux qui coupent bien, voilà, malgré tout. Après voilà, sachez que si vous n'avez que des petits ciseaux, ça marche. Donc c'est parti, du coup, on va commencer avec la grande feuille pour comme ça vous pouvez, enfin ça va illustrer, mais au final il faudra faire exactement la même manipulation sur les 3 carrés. Voilà. Donc on plie en deux. Voilà, donc on plie déjà une fois sur la moitié du carré. On replie une deuxième fois, donc dans l'autre sens du coup, tout en laissant plier bien évidemment. Voilà. Donc je vous laisse suivre les... ça va être relativement rapide, hein, voilà. Donc on plie une fois, on plie deux fois, hein, voilà. Je pense que ça vous avez compris. Ensuite, on plie sur la diagonale, ce coup-ci, donc on rejoint entre guillemets deux sommets, voilà, pour obtenir en fait un triangle, voilà. Donc c'est pour ça qu'il va vous falloir du papier pas trop épais. Alors moi j'ai pris du papier A4, hein, du papier d'imprimante, quoi, tout simplement. Voilà, hop, donc on plie sur la diagonale et ensuite on prend le sommet qu'on a ici et on va venir en fait tout simplement l'aligner en fait de manière à aligner ce bord-ci et ce bord-ci ensemble. On va obtenir ce petit bout là qui ne servira à rien, qu'il faudra couper. Voilà, donc on plie tout simplement, hein, voilà, on plie. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il fallait des bons ciseaux, parce qu'il va falloir couper tout ça, voilà, donc ça va être un petit peu raide, voilà, ça va être un petit peu compliqué. Voilà, mais je vais vous montrer évidemment. Donc voilà, on obtient ceci. Voilà, donc on a cette partie-ci que l'on va retirer parce qu'elle ne servira à rien. Évidemment, gardez quand même le chute, on ne sait jamais, ça peut servir pour une autre fabrication. Alors, petit conseil, il va falloir couper un petit peu en arrondi comme ça. Pour obtenir, si vous voulez, les petites vagues là, sur la toile d'araignée comme ça. Voilà, donc vous pouvez couper tout de suite d'un trait net comme ça ou couper, voilà. Moi, ce que je fais, c'est que je coupe d'un trait net comme ça parce que comme ça me permet d'avoir pour les chutes des triangles à peu près bien, voilà. On sait jamais, voilà, comme je vous l'ai dit, ça peut servir et ça évite d'avoir des trucs tout difformes. Voilà, et ensuite je vais du coup réaliser mon arrondi. Donc là, on réalise donc un arrondi, comme je vous le disais, hein. Voilà, donc comme ça, pour obtenir le fameux zoup 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 de la toile d'araignée. Voilà, je sais pas trop comment vous expliquer ça, mais voilà.
Donc les petites chutes là, bon par contre on va pas les garder, je pense que ça ne servira pas à grand chose. Donc voilà, du coup on a ça. Voilà, donc on a un arrondi comme ça. Ensuite, donc on vérifie bien qu'on a une arête avec un pli plein, donc on ne peut pas déplier quoi que ce soit de ce côté-ci. Et on a une arête avec plusieurs du coup épaisseurs de papier que l'on peut déplier. Voilà, donc ça, en fait on va couper de ce côté-ci, du côté où on a plusieurs épaisseurs de papier, comme vous le voyez. Voilà, donc on va couper ici. Voilà, donc il ne faudra surtout pas aller jusqu'au bout, évidemment, sinon on coupera le papier dans son entièreté et ce serait dommage, puisque ça ne réalisera pas notre toile d'araignée. Donc moi, je vais commencer par couper juste la petite pointe, comme ça, pour faire un trou au milieu. Voilà, déjà, ça, c'est fait. Et ensuite, il suffit, tout simplement, de réaliser des encoches. Voilà, donc je vous montre comme ça. Donc en allant, évidemment, pas jusqu'au bout, hein, comme ça. Donc plus ou moins large, après, c'est à vous de décider, évidemment, hein. C'est un peu comme les flocons de neige quand on fait pour Noël, sauf que là on les fait pas tout à fait dans le même sens. Voilà. En fait, on plie pas, on fait pas le même pliage. Mais sinon, c'est le même principe. Hop. Donc on continue, on fait des petites encoches comme ça, plus ou moins larges, plus ou moins grandes, plus ou moins. C'est vraiment, voilà, vous qui voyez, prévoyez juste, voilà, qu'il reste quand même un peu de toile. Alors la dernière va être la plus dure, la plus chiante à couper. Moi, ce que j'ai fait pour la dernière, c'est qu'en fait, j'ai réouvert mon papier sur deux, comme ça, juste comme ça. Parce que c'est vrai que c'est pas pratique, sinon ça va vraiment pas très bien. Et du coup, j'ai réalisé mon encoche comme ça. Voilà, donc je vous montre. Hop, et je fais la même de l'autre côté, à peu près, évidemment. Après, si c'est pas tout à fait symétrique, c'est pas dramatique. Je vous promets. Voilà. Hop, donc maintenant qu'on a coupé, on va pouvoir ouvrir notre toile et la manipulation sera terminée. Oh, j'en oublie. Ah, bah je ne l'ai pas attrapé avec le ciseau, il faut que je le recoupe. Zut, zut. Je n'avais pas vu. Voilà. Pardon. Donc maintenant, on peut déplier, pardon. Hop, et du coup, on obtient, vous allez voir, petit à petit, quand on déplie, on s'en rend compte, on obtient une toile. Voilà, donc on a notre toile d'araignée, donc notre tête, entre guillemets, hein, puisque, voilà, moi, vous le voyez, j'ai réalisé une tête de Mickey. Le but était quand même de, voilà, de vous proposer une activité Disney, bien évidemment, hein, donc voilà. Donc on obtient une tête, enfin, on obtient pardon, une toile d'araignée, donc blanche. Moi, je voulais blanche, voilà. Après, vous pouvez très bien faire d'autres couleurs, hein. Si vous voulez un truc jaune fluo, par exemple, vous faites un truc jaune fluo. Vous n'êtes pas obligé de... vous faites vraiment ce que vous voulez. Donc on a notre tête. Maintenant, eh ben, en fait, on va tout simplement réaliser la même chose, exactement le même découpage, le même pliage sur nos deux carrés noirs. Donc là, du coup, je vais le passer en accéléré, pas trop pour que vous puissiez voir quand même, mais je vais le passer en accéléré. Du coup, je vais pas parler forcément pendant la présentation des deux oreilles, puisque c'est exactement la même chose. Comme vous le voyez, j'ai réalisé une première oreille. Je vais maintenant réaliser la seconde. Je voudrais juste vous faire une petite précision que je n'ai pas faite pour le premier montage. C'est que quand vous pliez, pensez bien, en fait, quand vous arrivez au triangle, je vais le faire avec vous, évidemment, je vais vous montrer. Quand vous arrivez à ce triangle, voilà, comme ça, en fait, il vous faut surtout penser à ce que vos quatre épaisseurs que l'on peut, voilà, vous voyez, que l'on peut séparer comme ça, soient sur le haut, là où on va couper, si vous voulez. Donc comme ça. Vous ne pliez pas dans ce sens-là, par exemple, comme ça, parce que vous voyez, sinon ça va faire ça. Voilà, je vous montre. Et du coup, je vous ai fait l'exemple pour vous montrer. Hop, voilà, en fait, ça va vous donner ça quand vous allez le
le déplier. En fait, il y a enfin, ça va pas se... Si vous voulez, ça va pas rester fixé ensemble. Ça va vous faire 2 toiles séparées. Donc moi, je l'ai fait, mais ça va me servir, hein, je vous rassure, si j'ai pas gaspillé totalement du papier. Je voulais juste vous montrer qu'il faut pas se tromper de sens, parce que sinon, vous allez obtenir ça. Moi, ça va me servir, mais voilà, sinon, c'est... Voilà, faut pas... sinon, vous allez obtenir 2 toiles, 2 demi-toiles séparées. Donc pensez bien à ce que vos 4 épaisseurs séparées soient sur le haut du pliage. Enfin, du coup, sur le côté là pour moi, mais voilà, soit vraiment sur le haut du triangle que l'on va couper après. Donc comme ça. Donc là, on a nos 4, du coup 8 épaisseurs ici que l'on peut séparer, entre guillemets. Hein. Et donc, pareil, on replie donc, en mettant bord à bord, vous savez, le triangle. Voilà. Hop. Et puis on coupe ici. Voilà. Donc vous voyez, ça va se séparer. Et là, ça nous permettra de déplier et d'avoir notre toile complète. Voilà. Donc là, je l'ai fait, c'était juste pour vous montrer. Par contre, petit, voilà, vous l'avez peut-être vu, quand je coupe une petite toile pour l'oreille, je replie, je redéplie. Comme pour le petit là, c'est juste parce que c'est plus pratique. Donc j'essaye d'être à peu près au même endroit. Sachant que voilà, ce n'est pas gravissime, ça fait pas bizarre. Mais je le déplie, c'est juste parce que sinon c'est trop compliqué de couper sur des petites surfaces avec les ciseaux quand le papier est vachement plié comme ça. C'est un peu compliqué. Donc je déplie et puis je coupe. Voilà, donc c'est tout. C'était une petite parenthèse, mais je voulais quand même que vous le sachiez parce que c'est important pour la fabrication de la toile. Donc voilà, ça y est, on a nos 2 oreilles. Donc nos 2 petites toiles noires, hein, je précise quand même, mais voilà. Voilà, donc maintenant, il va nous suffire en fait tout simplement de fixer nos petites toiles hein, sur la grande. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, j'ai tout simplement mis de la colle sur cette partie-ci. Puis j'ai collé comme ça ma petite oreille. Ensuite, moi, j'avoue que je préfère le côté où on ne voit pas l'oreille par-dessus. Ce qui fait qu'après, je le retourne. Mais voilà, après, c'est comme vous préférez, évidemment. Hein, donc, vous faites comme bon vous semble, voilà. Donc, je mets un petit peu de colle, voilà, juste ici, en fait, sur le pli, si vous voulez. De manière à ce que ça ne dépasse pas trop hein, sur la petite toile noire. Parce que là, comme il y a des trous et tout, ça sert à rien d'avoir de la colle là où il y a des trous, évidemment. Donc, voilà. Après, vous les fixez un peu comme vous voulez. Mais je me base par rapport aux pointes, en fait, si vous voulez, pour fixer les oreilles. Ça permet d'être à peu près symétrique, d'avoir les oreilles plutôt bien placées. Et voilà. Tout simplement, on fixe nos oreilles. Donc, un petit point de colle, ça suffit. Hein, vraiment, il n'y a pas besoin. Donc, voilà. Moi, ça y est, j'ai mon petit Mickey. Il est prêt. Donc, voilà. Maintenant, il vous suffit de prendre un compas, un objet pointu, ce que vous voulez. Je cherche juste mon compas. Là. Hop. Donc voilà, et vous faites un petit trou pour passer la ficelle. Hop, donc moi je fais un pré-trou et je reperce comme ça en insistant un petit peu sur le trou pour pouvoir passer ma ficelle. J'ai pris de la ficelle de cuisine, un basique. Hop, et puis je passe dans le trou et c'est terminé. Après, vous pouvez bien évidemment décorer votre toile en y ajoutant des petites araignées, voilà, ce que vous voulez. C'est vraiment, vous pouvez fabriquer une petite araignée en papier par exemple, ou si vous avez, vous savez, les araignées dans les toiles là, toutes prêtes, vous pouvez aussi rajouter des petites araignées de ce style, hein, bien sûr, les fixer dessus avec du scotch ou ce que vous voulez, voilà, ou tout simplement juste les suspendre en fait, tout simplement. Mais voilà, nous avons réalisé donc nos petites toiles d'araignée Mickey. Donc j'espère que ce petit tuto vous a plu, c'est relativement facile et rapide à faire comme vous le voyez. Hein. Voilà, donc voilà, moi me voilà avec 2 petites suspensions Mickey, toiles d'araignée, donc de différentes tailles. Donc j'espère que ce tuto vous a plu, c'était relativement simple à faire, hein. J'espère en tout cas que vous avez bien compris. Je suis contente en tout cas de vous proposer ce tuto et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. À la semaine prochaine hein, de toute façon. Et puis n'hésitez pas à m'envoyer le résultat de vos créations. Voilà, plein de gros bisous les passionnés. Bye bye!